Percevez-vous, vous aussi, ce glissement subtil du monde, cette altération discrète dans la manière dont l'information circule, dont les décisions se prennent, ce sentiment que tout a changé, sans que vous ne puissiez mettre le doigt sur la raison. Si vous avez franchi le cap de la soixantaine, approchez, car ce que je m'apprête à vous confier ne fera jamais les titres du journal télévisé. Vous ne le lirez pas dans votre quotidien, et votre médecin n'en soufflera mot lors de votre prochain bilan. Pourtant, cela affecte déjà chaque parcelle de votre existence, de l'argent sur votre compte en banque, aux médicaments dans votre armoire à pharmacie. Je suis le docteur James Harrison. Depuis 27 ans, j'observe les tendances que la plupart des gens ne remarquent que lorsqu'il est trop tard. Aujourd'hui, je choisis de parler, car vous avez le droit de savoir ce qui se trame réellement. Et plus encore, vous avez le droit de savoir comment vous protéger avant que l'étau ne se resserre. Permettez-moi une question, peut-être étrange. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti pleinement aux commandes? Pas seulement de votre journée, mais de vos informations, de vos choix, de votre avenir. Si une hésitation, même de 2 secondes, vous a saisi, alors ce message vous est destiné. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir qui m'écoute. Indiquez votre ville en commentaire. Que les aînés de New York à la Californie, de Miami à Seattle, se rassemblent, car la vague qui s'annonce n'épargnera aucun code postal, aucun quartier. Elle nous concerne tous, nous qui nous souvenons d'un temps où une poignée de main avait une valeur et où la vérité n'était pas une matière négociable. Et si vous préférez la réalité brute à un mensonge confortable, abonnez-vous et activez les notifications, car de tels messages ont une fâcheuse tendance à disparaître. Le schéma qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Il y a 3 mois, une lettre de Margaret Thompson, une enseignante retraitée de 68 ans de l'Ohio, a tout changé. Elle écrivait « Docteur Harrison, j'ai l'impression de vivre dans un monde méconnaissable, même comparé à 5 ans en arrière. Mes relevés de pension sont devenus un casse-tête. Mes options de santé se métamorphosent sans cesse et sans préavis. Même mon épicier a adopté des systèmes qui me dépassent. Suis-je en train de perdre la raison? Ou quelque chose est-il vraiment en train de se passer? » Margaret n'est pas folle. Elle est éveillée. Elle voit ce que des millions d'autres, trop distraits, ne remarquent pas. Voyez-vous, chaque basculement majeur de l'histoire suit un schéma immuable. D'abord, on change les règles en silence. Puis, on restreint l'accès à l'information. Enfin, on attend que les plus lucides, c'est-à-dire vous, soient submergés par la complexité, pendant que les autres s'adaptent sans poser de questions. C'est arrivé avec le système bancaire en 2008. C'est arrivé avec le système de santé en 2010. Et c'est en train de se reproduire. Mais cette fois, ce n'est pas un système qui est visé. Ce sont tous les systèmes. Voici la vérité qu'on vous dissimule. Au cours des 18 prochains mois, la façon même dont vous accédez à votre argent, à vos soins, à vos allocations et même à votre nourriture va être radicalement transformée. L'infrastructure est déjà en place. Les nouvelles règles s'écrivent à huis clos et les plus de 60 ans sont délibérément tenus dans l'ombre. Pourquoi? Parce que vous êtes la dernière génération à vous souvenir du monde d'avant. Vous êtes les seuls à pouvoir encore déceler la supercherie, les seuls à pouvoir résister. Mais toute résistance improvisée est vaine. C'est pour cela que je suis là. Et si cela résonne en vous, écrivez « éveillé » en commentaire. Si le scepticisme vous habite encore, écrivez « prouve-le ». Je lis chaque réponse et elle m'indique que mon message a trouvé son écho. Stratégie. Numéro 1. Reprenez le contrôle de votre forteresse mentale. La première bataille ne se joue ni dans votre compte en banque, ni dans votre armoire à pharmacie. Elle se joue dans votre esprit. Et en cet instant même, votre attention est assiégée. Il y a 10 ans, vous choisissiez vos lectures, vos programmes, vos convictions. Aujourd'hui,
des algorithmes dessinent pour vous. Ils analysent de vos clics, vos silences, le temps que votre regard s'attarde sur une image. Puis, ils vous servent un flux précisément conçu pour vous maintenir captif, anxieux, dépendant de la prochaine stimulation. Pour notre génération, c'est une catastrophe. Car si les plus jeunes ont grandi dans cette manipulation, vous gardez en mémoire le goût de la pensée indépendante. Vous savez faire la différence entre une inquiétude légitime et une panique orchestrée. Mais chaque jour passé connecté à leur système érode un peu plus ce souvenir. J'en ai été le témoin avec Robert, un vétéran de 71 ans. Cet ancien de l'intelligence navale, à l'esprit autrefois aussi affûté qu'un scalpel, ne parvenait plus à se concentrer plus de 5 minutes. Incapable de finir un livre, incapable d'avoir une conversation profonde avec son petit-fils sans jeter un œil à son téléphone. « Docteur, m'a-t-il avoué, j'ai l'impression que mon cerveau ne m'appartient plus. » Je lui ai transmis l'outil que je vous offre aujourd'hui, le protocole d'indépendance mentale en 31 jours. Chaque matin, avant de toucher le moindre écran, écrivez 3 choses. Primo, une intention claire pour votre journée. Secundo, une question dont vous cherchez la réponse. Tertio, une vérité que vous savez absolue, peu importe ce qu'on en dit. Et le soir, une seule chose. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui ne provenait pas d'un écran? Qu'avez-vous découvert par votre propre observation, votre propre réflexion? Ceci n'est pas un exercice de bien-être, c'est un entraînement à la résistance cognitive. Vous reconditionnez votre cerveau à penser par lui-même, à reconnaître les schémas cachés, à préserver cette clarté d'esprit qui terrifie ceux qui prospèrent sur la confusion. Commencez dès demain. Ce soir, placez un carnet près de votre lit et observez ce qui se produit lorsque vous reprenez possession de cet espace entre vos 2 oreilles, le seul territoire qui vous appartienne vraiment. Écrivez « Je commence demain » si vous êtes résolu. Votre commentaire est votre premier acte de reconquête. Stratégie numéro 2. Bâtissez votre réseau de vérité. Voici un fait qui devrait vous alarmer. En moyenne, une personne de plus de 60 ans puise 73% de ses informations auprès de 3 sources identiques. Ces 3 sources appartiennent aux 6 mêmes mégacorporations. Et ces corporations ont des administrateurs qui siègent au conseil de géants pharmaceutiques, de conglomérats alimentaires et d'institutions financières. Vous ne recevez pas de l'information, vous recevez un récit conçu pour vous garder passif et docile. Mais il existe une échappatoire, si simple, si démodée, qu'ils n'ont jamais pensé à s'en prémunir. Le lien humain. L'an dernier, à Phoenix, un groupe de seniors a découvert sa puissance par hasard. 8 d'entre eux ont commencé à se voir chaque mardi matin autour d'un café. Ils discutaient de ce qu'ils observaient, les changements dans leur quartier, les dissonances dans les nouvelles. En 3 mois, ils ont mis au jour un projet de réaménagement qui aurait expulsé la moitié d'entre eux. Ils l'ont stoppé net, pas par des manifestations, mais par la seule force d'une conscience partagée. Votre deuxième mission, bâtissez votre réseau de vérité, pas en ligne, en personne, voix contre voix. Trouvez 5 personnes, seulement 5, qui se posent les mêmes questions. Réunissez-vous 1 fois par semaine. Mettez en commun vos observations. Que s'est-il passé cette semaine sans qu'on l'annonce? Quelle politique a été modifiée en catimini? Quel produit a disparu des rayons? Il ne s'agit pas de théorie du complot, il s'agit de faits. Et lorsque 5 esprits éveillés confrontent leurs faits, des motifs apparaissent, invisibles à l'œil seul. À chaque réunion, que chacun apporte une observation, un changement dans le format de son relevé bancaire, une nouvelle exigence chez le médecin, une reformulation d'un produit à l'épicerie. Des détails. Mais les détails, mis bout à bout, révèlent les grandes manœuvres. C'est ainsi que le groupe de Dorothy, au Wisconsin, a découvert que leur ville installait des antennes 5G
près des résidences pour aînés, sans la moindre notification. C'est ainsi que le groupe de Tom, en Floride, a remarqué que 3 banques différentes avaient changé leur politique de retrait la même semaine. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des coordonnées sur une carte qui n'attend que d'être lue. Qui seront les membres de votre réseau? Pensez-y maintenant, car chaque jour d'attente est un jour où de tels rassemblements deviennent plus difficiles. Écrivez « Je bâtis mon réseau » si vous êtes prêt à relier les points. Stratégie. Numéro 3. Créer des systèmes qu'ils ne peuvent contrôler. Passons à la pratique. Car la conscience sans action n'est qu'une source d'anxiété. Tout ce dont vous dépendez transite par des systèmes qu'ils contrôlent. Votre argent, votre nourriture, vos informations, votre santé. Tant que vous êtes à 100% dépendant de leur système, vous êtes à 100% vulnérable à leurs décisions. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Vous pouvez créer des systèmes parallèles. Des systèmes légaux, pratiques et puissants qui vous offriront des options lorsque les leurs flancheront. Prenez Eleanor, 74 ans, dans le Montana rural. Il y a 2 ans, sa banque a annoncé son passage au tout numérique. Fini les relevés papier, fini le service au guichet. Eleanor, qui n'avait jamais utilisé d'ordinateur, s'est vue de fait privée de son propre argent. Mais Eleanor était prévoyante. Elle avait déjà mis en place ce que j'appelle une assurance d'indépendance. Elle conservait 3 mois de dépenses en espèces, en lieu sûr. Elle avait des relations avec 3 institutions financières distinctes. Elle connaissait les agriculteurs locaux. Elle avait un stock de médicaments essentiels. Quand sa banque a basculé, elle a simplement déplacé ses fonds, sans panique, sans problème. Votre 3e stratégie. Intégrer la redondance dans chaque aspect vital de votre vie. Si vous dépendez d'une seule pharmacie, établissez un contact avec 2 autres. Si vous ne fréquentez qu'une seule épicerie, repérez-en 3 autres, ainsi que le marché local. Si vous n'avez qu'un seul médecin, identifiez des alternatives avant d'en avoir besoin. Voici un plan d'action sur 30 jours. Semaine 1. Identifiez des moyens de communication alternatifs, indépendants d'Internet. Semaine 2. Constituez une réserve d'argent liquide hors du système bancaire. Semaine 3. Repérez des sources de nourriture locale. Semaine 4. Faites des copies papier de tous vos documents essentiels. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la gestion des risques. À votre âge, avec tout ce que vous avez bâti, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un seul point de rupture. Commencez par une chose, une seule. Demain, retirez assez d'argent liquide pour couvrir une semaine de dépenses. Rangez-le. Cet acte simple vous place déjà devant 90% de la population, qui sera démunie lors de la prochaine panne du système. Quelle sera votre première action? Déclarez-la en commentaire. La responsabilité commence par l'engagement. Stratégie. Numéro 4. Maîtrisez la technologie qui les maîtrise. C'est la stratégie qui vous surprendra. On vous a fait croire que la technologie n'était pas pour vous, qu'elle était trop complexe. C'est exactement ce qu'ils espèrent, hein, car votre ignorance de leurs outils est leur plus grand atout. Mais voici le retournement. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Il vous suffit de maîtriser les 5 outils qui contrôlent l'accès à tout le reste. Premièrement, la messagerie chiffrée. Pas Facebook Messenger, pas les SMS. Des applications comme Signal, qu'ils ne peuvent ni surveiller, ni censurer. Votre réseau de vérité a besoin d'un canal de communication inviolable. Deuxièmement, des sources d'informations alternatives. Des sites de données brutes, des agences de presse internationales, des flux financiers non filtrés par leurs machines narratives, des sources qui rapportent des faits, pas des émotions. Troisièmement, la protection de vos actifs numériques. Apprenez à sécuriser vos comptes avec autre chose que la date de naissance de votre petit-fils.
L'authentification à 2 facteurs, les gestionnaires de mots de passe. Ce sont vos nouveaux gardes du corps. Quatrièmement, des méthodes de paiement alternatives. Ne vous limitez pas aux cartes de crédit et aux banques traditionnelles. Apprenez à utiliser les applications de paiement, les métaux précieux ou même les crypto-monnaies les plus simples. Non comme de simples investissements, mais comme des bouées de sauvetage lorsque les systèmes traditionnels vacillent. Et enfin, le point crucial, la maîtrise de vos propres systèmes de documentation. Des moyens de stocker, protéger et consulter vos informations critiques sans dépendre d'une entreprise ou d'un service particulier. Vos dossiers médicaux, vos documents financiers et juridiques, accessibles à tout moment, peu importe ce qu'il advient des entreprises qui les détiennent aujourd'hui. Le docteur Richard, un collègue de 69 ans, considérait la technologie comme une ennemie, jusqu'au jour où sa banque a gelé ses comptes pour activité suspecte. Cette fameuse activité, il avait simplement tenté de retirer son propre argent. Mais parce que Richard maîtrisait ces 5 outils, il disposait d'alternatives. Il a pu accéder à ses fonds par d'autres canaux, communiquer avec sa famille en toute sécurité et tout documenter. La banque a fini par présenter ses excuses et lui a rendu l'accès à ses fonds. Mais pour Richard, la leçon était apprise. Leurs systèmes sont des armes, et elles peuvent se retourner contre vous si vous ignorez comment vous défendre. J'ai rédigé un guide simple, 5 pages, sans jargon, avec des instructions claires pour chaque outil. Rien à acheter, rien à télécharger, seulement la connaissance. Celle qui transforme la technologie, leur arme, en votre bouclier. Si vous souhaitez recevoir ce guide, écrivez simplement « Envoyez le guide » dans les commentaires. Je veillerai personnellement à ce que vous le receviez. Et maintenant, le plan qui se dessine dans l'ombre, enfin révélé. Laissez-moi vous dire où tout cela nous mène. La raison de ce secret, la raison de cette urgence, la raison pour laquelle toute personne de plus de 60 ans doit agir. Pas demain, ni le mois prochain, maintenant. Il nomme cela la grande transition. Vous ne trouverez ce terme dans aucun document public. Mais dans les conférences privées, les réunions à huis clos, les sessions de stratégie que j'ai eu le privilège d'observer, c'est ainsi qu'ils décrivent les 18 prochains mois. La grande bascule du physique vers le numérique. De la propriété à l'abonnement, des droits aux privilèges, du citoyen à l'utilisateur. Votre argent physique est destiné à devenir une monnaie numérique. Vos dossiers médicaux, des passeports sanitaires, votre liberté de mouvement, un privilège de mobilité. Votre capacité à acheter et à vendre dépendra de votre score de conformité. Et si vous croyez que c'est de la science-fiction, c'est que vous n'avez pas été attentif à ce qui se trame déjà dans d'autres pays. Mais ils ont oublié un détail. Vous. Cette génération qui a survécu sans smartphone, qui a bâti des carrières sans ordinateur, qui a élevé des enfants sans surveillance numérique constante. Vous possédez quelque chose qu'ils ne peuvent ni numériser, ni contrôler, ni effacer d'un algorithme. Votre expérience, votre vécu. Voilà la sagesse nécessaire pour percer leurs illusions à jour. Toutes les stratégies que j'ai partagées aujourd'hui n'ont qu'un seul but. Vous permettre de préserver votre autonomie dans un système conçu pour l'anéantir. Votre indépendance mentale garde votre esprit clair. Votre réseau de vérité vous informe avec justesse. Vos systèmes parallèles vous permettent d'opérer librement. Vos connaissances technologiques vous évitent d'être mis hors jeu. Ensemble, ces stratégies forgent ce que j'appelle votre bouclier de souveraineté. Un moyen de vivre au sein de leur système, sans être asservi par lui. Un moyen de bénéficier du progrès, sans en devenir l'esclave. Une façon de protéger ce que vous avez bâti, tandis que d'autres perdront tout dans la transition. Ce que vous ferez dans les prochaines 48 heures déterminera le cours de vos 10 prochaines années.
Je veux que vous compreniez. Ceci n'est pas un exercice. Ce n'est pas une simulation. C'est en train de se produire. Chaque jour que vous attendez pour agir est un jour qui vous rapproche du moment où il sera trop tard. Dans les 48 heures à venir, vous devez accomplir 3 choses. Premièrement, initiez votre protocole d'indépendance mentale. Prenez ce carnet. Écrivez ces 3 affirmations chaque matin. Commencez à reconquérir votre souveraineté cognitive. Deuxièmement, identifiez le premier membre de votre réseau de vérité. Une seule personne. Passez cet appel. Fixez un rendez-vous. Engagez cette conversation qui pourrait bien sauver vos 2 avenirs. Troisièmement, faites un pas concret vers l'indépendance systémique. Retirez cet argent liquide. Ouvrez ce second compte bancaire. Achetez ces médicaments supplémentaires. Posez un acte tangible qui réduit votre vulnérabilité. Aujourd'hui, pas demain. Margaret, l'enseignante de l'Ohio qui m'a écrit cette lettre, a mis en œuvre les 4 stratégies. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message. Dr. James, je me sens plus en contrôle aujourd'hui que je ne l'ai été depuis des années. Non pas que le monde soit devenu moins fou, mais parce que je suis mieux préparé. Mon réseau a décelé 3 changements majeurs avant même qu'ils ne deviennent publics. Mes systèmes parallèles m'ont protégé de 2 perturbations. Mon esprit est plus clair qu'il ne l'a été depuis 1 décennie. Merci de m'avoir réveillé. T'es qui? Vous pouvez être Margaret. Vous pouvez être cette personne, celle qui a vu les signes et qui a agi. Ou vous pouvez être comme les millions d'autres qui se diront un jour « Si seulement quelqu'un m'avait prévenu ». Alors, considérez-vous comme prévenu. Considérez-vous comme équipé. Maintenant, il ne tient qu'à vous d'entrer en action.